Bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit effet sympa que vous allez pouvoir réaliser avec une tasse et une pièce. Allez, on passe tout de suite à la démo. Et ben voilà, j'espère que la petite démonstration vous a plu. On passe tout de suite aux explications. Alors pour pouvoir réaliser ce tour de magie, donc je vous conseille d'utiliser un verre ou une grande tasse transparente comme ceci, avec une anse ou même une poignée, pour pouvoir éviter que la tasse se mette à rouler comme ceci sur la table et qu'elle se mette à rouler, qu'elle tombe par terre et que vous puissiez la casser. Donc voilà, comme avec ceci au moins elle reste bloquée et vous pouvez réaliser votre tour de magie. Donc il va nous falloir aussi une pièce de monnaie. Donc là j'ai utilisé une pièce américaine à $1/2. Donc plus elle est grosse, mieux ça sera. Donc n'hésitez pas à prendre des pièces de 2 € et ce sera beaucoup plus simple pour réaliser la manipulation. Alors pour la préparation et le déroulement de ce tour de magie, donc ce qui est bien c'est qu'il n'y a aucune préparation à effectuer. Donc c'est un tour que vous pouvez le faire n'importe où comme ceci en impromptu. Donc il va falloir tout simplement habituer le spectateur à visualiser un geste et un peu à le conditionner à notre manière. Donc je vous présente le déroulement du tour de magie. Donc vous avez le verre, donc vous présentez le verre dans un premier temps, vous pouvez le mettre en place si vous le souhaitez. Vous présentez la pièce que vous posez dans votre main. Vous allez faire comme si vous allez l'empalmer à l'intérieur de la main, sauf que vous ne l'empalmez pas, vous l'achetez réellement dans l'autre main. Donc premier geste où le spectateur voit ce mouvement et il faut qu'il s'y habitue. Ensuite, on va prendre la pièce, on va expliquer qu'on va pouvoir faire transpercer la pièce à travers le verre et qu'il va pouvoir ressortir de l'autre côté. Ensuite, on remet la pièce dans l'autre main, donc on va pouvoir le placer sur notre index et notre majeur comme ceci, à cheval sur les deux phalanges. Comme ceci, on va revenir à l'intérieur et tout simplement on va venir l'empalmer à l'intérieur de la main, comme ceci. Ensuite que l'empalmage est fait, on va faire semblant de jeter la pièce à l'intérieur de la main et on la garde empalmée à l'intérieur de la main droite, pour ma part. Alors ensuite, une fois que vous l'avez empalmée à l'intérieur de la main, donc vous faire semblant de l'avoir en main gauche, donc il va falloir simuler la prise de la pièce dans cette main-ci. Et ensuite, il va falloir donc faire semblant de jeter la pièce au dos du verre. Et en ouvrant la main et en tapant sur le cul du verre, tout simplement il va falloir synchroniser l'autre mouvement avec la main droite. Et tout simplement il va falloir jeter la pièce à l'intérieur, elle va taper le fond et ressortir toute seule du verre, comme ceci. Tout simplement. Alors bien sûr il va falloir synchroniser le mouvement, donc dans un premier temps, là la main où la pièce est empalmée, il va falloir la jeter à l'intérieur du verre, donc tout simplement comme je vous l'ai montré, et ensuite dans un deuxième temps, rapprocher la main gauche, la main qui est vide, et la taper à l'arrière du verre. Donc ça va donner ceci. 1, 2. Donc ça il va bien falloir synchroniser. 1, 2. Hop. Et ça donne vraiment l'illusion que la pièce traverse le verre. Alors, je vous fais rapidement une petite récap. Donc tout d'abord on vient récupérer le verre qu'on vient positionner sur la table. On vient récupérer une première fois la pièce qu'on vient réellement jeter dans l'autre main. Et on va expliquer que la pièce peut traverser le verre et ressortir de l'autre côté. Ensuite on empalme réellement la pièce. On fait semblant de la mettre dans l'autre main. Et ensuite on vient synchroniser les deux mouvements pour donner l'illusion que la pièce traverse le verre. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce petit tour de magie vous a plu. Donc je vous ai présenté un tour que vous pouvez réaliser avec une pièce et un verre. Donc un tour impromptu, assez simple. Ok, il faut quand même un petit peu d'entraînement pour pouvoir bien synchroniser les mouvements et pour que l'effet rende assez bien. Donc n'hésitez pas à vous entraîner devant une caméra, devant un miroir, histoire de trouver des bons gestes et la bonne routine. Allez, sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était William Thérèse. Ciao, bye bye.